L'Europe qui ouvre la voie à la pêche électrique. Hier, la commission de la pêche au Parlement européen s'est prononcée à une très forte majorité pour le développement de ce type de pêche. Avant d'en parler avec notre invitée Claire Nouvian, présidente et fondatrice de Bloom, qui est une association de protection marine. Bonjour, merci d'être là sur le plateau de la matinale ce matin. Regardez ce reportage d'Anne-Sophie Châtenay. En principe, c'est interdit en Europe. Mais depuis 10 ans, la Commission européenne accorde des dérogations. 5% des chalutiers de chaque État membre peut pratiquer la pêche électrique. Le filet est relié à un câble électrique qui diffuse le courant dans ces tubes noirs. L'électricité se propage alors dans l'eau grâce à ces tubes dorés. Grâce à cette technique, on peut attraper des poissons cachés sous les sédiments, principalement de la sole et du cabillaud. Les pêcheurs hollandais raffolent de cette pratique. Elle serait utilisée par 30% de leurs chalutiers, bien plus donc que les 5% autorisés. Et pour eux, ça n'a que des avantages. Les quantités pêchées sont beaucoup plus importantes et c'est aussi plus rentable, car les bateaux consomment moins de carburant. À l'opposé, les pêcheurs français se refusent à la pêche électrique depuis des années. Pour eux, cette technique met leur métier en péril, détruit les ressources maritimes. Plusieurs ONG environnementales comparent cette pratique à un taser. Les conséquences sur les espèces seraient catastrophiques. Des sols brûlés, des poissons paralysés. Au Brésil, aux États-Unis et même en Chine, la pêche électrique est interdite depuis des années. Voilà, alors justement Claire Nouvian, vous venez d'apprendre que les choses pourraient aller peut-être même plus vite que prévu. Oui, en fait, donc le Parlement européen, aujourd'hui, c'est la Commission de la pêche qui s'est prononcée. La Commission de la pêche, c'est 27 députés qui se prononcent au nom de 500 millions d'Européens sur l'avenir des pêches et des océans. Ils n'ont pas une très forte légitimité. Donc tout peut être renversé quand on va en vote en plénière. Et là, 750 ou plus députés européens peuvent s'exprimer. Mais on a appris que les lobbies de la pêche industrielle néerlandais ont organisé les choses pour qu'a priori le vote en plénière ait lieu très rapidement, en janvier. Vous voyez, janvier, c'est juste après Noël, et là, on est quasiment juste avant Noël. Or, on a 28 pays, 750 députés à convaincre. Enfin, alors, on dort déjà pas beaucoup, mais enfin, à un moment donné, ça devient inhumain. Alors, les missions impossibles, on est habitué, on a déjà fait des trucs dingues avec la pêche profonde, on a gagné contre l'Europe, etc. Mais là, il nous faut un minimum de temps. Donc, et mobilisation massive des citoyens et des médias. Alors, écoutez, justement, on voudrait essayer de comprendre. Cette méthode de la pêche électrique, elle a été bannie, j'ai cherché la date, depuis 1998. Donc, voilà, il n'y avait plus de pêche électrique. Pourquoi la Commission européenne est-elle prête aujourd'hui à donner son feu vert à cette pratique interdite ? Alors, la Commission européenne, de fait, a donné son feu vert déjà, parce qu'on a interdit la pêche en Europe en 1998 pour de très bonnes raisons. Et on l'a autorisé sous forme de dérogation par le biais d'un arbitrage totalement, pour le coup, discrétionnaire de la Commission européenne. En 2007, elle donne des dérogations. Elles ne sont pas justifiées déjà, ces dérogations. En plus, on a porté plainte contre les Pays-Bas parce qu'on s'est rendu compte que les Pays-Bas donnaient des dérogations bien plus importantes que le cadre réglementaire le permettait. Et maintenant, la Commission européenne, maintenant qu'elle a laissé faire cet investissement massif industriel sur base de subventions publiques, parce qu'il y a déjà au minimum 6 millions d'euros qui ont été donnés en subventions publiques à ces bateaux. Et maintenant que c'est fait, il faut légiférer, vous comprenez, parce que sinon on se retrouve avec la main dans le pot de confiture. C'est absurde et illégal, et c'est pas du tout démocratique. Et donc ça veut dire que ça peut arriver sur nos côtes quand ? Très vite ? En fait, techniquement, si les Français voulaient faire de la pêche électrique aujourd'hui, ils pourraient déjà le faire à hauteur de 5%. Et en plus, si le vote de la commission pêche du Parlement était validé par la plénière, on va essayer de faire en sorte que ça ne le soit pas, on pourrait encore augmenter au-delà de 5% en fait tous les métiers de pêche. Donc on pourrait avoir une pêche électrique qui vient dévaster nos côtes. Alors dévaster nos côtes, expliquez-nous, effectivement on a vu quelques exemples dans le reportage, mais concrètement, pourquoi la pêche électrique est-elle dangereuse pour nos côtes ? Parce que déjà, en fait, il s'agit de chalutiers, vous savez, donc c'est déjà des engins de pêche qui touchent le fond, qui le raclent, avec du matériel qui est lourd et qui touche et qui racle. Donc ça arrache tout en passant. Mais en plus, ils ont rajouté des électrodes qui envoient un courant électrique. Donc c'est un taser, vous voyez. C'est un courant bipolaire qui crée une convulsion. Avant-arrière, c'est un courant positif-négatif. Donc les animaux ne peuvent pas réprimer la convulsion des muscles. Donc c'est tellement fort cette convulsion qu'on leur génère, donc c'est l'électrocution, que ça fracture leur colonne vertébrale. Enfin, c'est d'une violence inouïe. Donc vous imaginez sur les gros poissons, ça fait ça. Vous imaginez sur tous les juvéniles, les œufs, enfin tout ce qui fait un écosystème, c'est la nature. Alors utiliser évidemment du courant électrique dans un milieu sauvage, c'est vraiment irresponsable. Et alors on n'a pas de quantification du nombre d'œufs qui vont mourir. Par contre, on a le retour de terrain des pêcheurs artisans qui disent
c'est un cimetière. En fait, nous, quand on passe derrière la chaloupe électrique, il ne reste plus rien. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Effectivement, c'est très fort. Il faut savoir que les pêcheurs français sont opposés à la pêche électrique. Donc, restons vigilants sur cette pêche électrique qui pourrait donc entrer en vigueur très rapidement, qu'il est déjà, vous l'avez dit, mais dans une faible proportion, mais qui pourra arriver sur nos côtes très rapidement. Merci Claire Nouvion, présidente et fondatrice de Bloom, donc association de protection marine. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale LCI. Merci.